Ces enregistrements ont été subtilisés. Ils ont été recellés et on voit maintenant l'usage totalement extravagant, malveillant, pernicieux qui en est fait par certains médias. C'est pour toutes ces raisons cumulées, et alors même qu'il est montré du doigt, alors qu'il n'a commis aucun délit et aucune atteinte à une quelconque morale, qu'il a décidé de porter plainte contre X pour vol, recel et utilisation malveillante de ces enregistrements. Depuis 5 ans, Patrick Buisson n'a fait aucun mésusage de ces enregistrements. Il n'a pas menacé d'en faire. Ce sont bien des tiers qui, contre sa volonté et aussi contre la volonté des époux Sarkozy, qui sont particulièrement victimes dans cette affaire, et croyez bien que Patrick Buisson et son avocat le déplorent fortement, s'en plaignent également devant la juridiction civile. Pour attenter à la vie privée de quelqu'un, il faut une volonté de le faire. Il n'a jamais été ni dans la volonté ni dans l'action de Patrick Buisson de porter atteinte à la vie privée de qui que ce soit. Ça, c'est une certitude. Les pires contempteurs de Patrick Buisson ne peuvent pas dire le contraire. Quand ensuite vous rangez votre dictaphone, malheureusement encore ouvert, mais pas de manière volontaire, dans votre poche, ce qui est un endroit assez adéquat pour ranger un objet de cette taille, et que vous marchez ensuite sur les graviers de l'Élysée, eh bien vous enregistrez les graviers sans leur consentement. Ensuite, vous montez dans un taxi et vous enregistrez, pour autant que ça en vaille la peine, la conversation que vous avez avec le chauffeur de taxi malencontreusement, et tutti quanti. Je n'arrive pas à y voir la moindre faute morale, civile ou pénale. Voilà.